Bon, ils ont marqué. Vous avez sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une validité de 10 ans. Article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Si vous êtes de nationalité tunisienne. Mais toi, tu n'es pas tunisienne? Mais non, je suis sénégalaise, je ne suis pas tunisienne. Monsieur Sissi, déjà ma femme, elle t'a jamais vu. Non, elle m'a jamais vu. Elle est confiance à toi. Ouais. Pour lui dire ce qu'il y a. Ouais. Et après, vous allez voir le problème, comment... Ouais. Espérons que ça s'arrange. Oui, bah, on verra qu'est-ce que ça va se passer, parce que là, ça ne va pas pour les enfants. Oui, mais c'est toujours chez les enfants. Mais nous aussi. Ben, nous aussi, oui, c'est pareil. Bon, vous, il faut dire la vérité, tu as fait ta vie, ta femme a fait sa vie. Si les enfants arrivent à avoir ce que toi, tu as quitté le Maroc, ça fait 30, 40 ans, tu as travaillé dur. Ouais. Et c'est pas facile, dans les usines. Tu es allé dans les foyers, au boulot, dodo, boulot. Après, tu as fait tout, tu as fait bonheur ta femme. Et Dieu a voulu que vous avez eu des enfants ici. Ces enfants, ils sont déjà venus au monde avec 50 fois plus de sens que vous. Pourquoi? Parce que dans ce pays, un enfant qui est bien, ses parents qui n'ont pas démissionné, il a tout pour réussir ici. Il ne faut pas se le cacher, chez nous, on n'a pas cette sens-là. Moi, je connais des jeunes en Afrique, moi j'en viens là. Tu leur dis, je te coupe la jambe là, pour aller continuer des études en Europe, ils préfèrent être unijambistes que de rester là-bas. Un enfant qui ne réussit pas ici, la faute première, c'est les parents. La première faute, c'est les parents. C'est la racine, alors. Ah oui, c'est la racine. C'est les pourris, ça ne donne pas de bons fruits. Bon, vous avez fait votre vie avec elle, avoir fait 9 enfants, même 10 enfants, selon votre... Même 13 enfants, bon, il y en a des décès, il y en a qui sont décédés. Oui. Quand j'ai vu votre livre de famille et faire tout ça, pour venir au dernier jour de votre vie, dire séparation de corps, vendre la maison, partager, c'est dingue. Le problème, c'est pas moi qui ai créé ça. Non, mais j'ai pas dit. C'est elle qui partait avec l'assistance sociale. Je ne donne pas tort à toi ni à ta femme. Moi, je dis, si cet argent-là que vous avez donné aux juges et aux avocats ou tous de gauche à droite. Non, alors donc, mais cet argent, c'est comme si vous avez pris votre argent, vous avez allumé, pris une allumette, vous avez brûlé comme ça. Si vous étiez encore ensemble, cet argent-là, vous pouvez créer un commerce ici, au Val-Fouré, et que les enfants vont travailler, et leurs enfants vont travailler, ça va se développer. Un enfant a toujours besoin de ses deux parents. Jamais dans leur cœur et devant les yeux que tu peux remplacer la maman. La maman aussi, c'est pareil. Jamais il ne peut remplacer le papa. Il n'y a personne. Non, jamais ça. Et ils ont un petit truc dans leur cœur qui va les accompagner toute leur vie. Bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Ça, c'est certain. Là maintenant, ton problème, c'est pas compliqué, je ne sais pas le fond, mais il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas surmonter si on a la volonté. Alors, je sais que j'ai. Si tu as la volonté, on va surmonter. Déjà, tu as la volonté de t'en sortir, le problème est résolu à moitié. Ouais. Quand on a la volonté, on arrive toujours. Ça prendra du temps, mais il faut foncer. C'est vrai, ça c'est une chose que déjà j'en suis convaincu. Voilà. Alors, donc, ce que moi je dis, quel est ton problème? Je suis un clandestin. Clandestin, tu peux pas être clandestin. Pas de papier, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'étais un enfant qui est passé par beaucoup de problèmes, qui a fait beaucoup de bêtises, qui a payé ses bêtises, et quand on m'a enlevé mes papiers, et je suis là depuis comme ça. Toi, tu es né ici? Je suis venu à l'âge de 2 ans. Je suis pas né ici, mais je suis venu bébé, quoi. Ah bon?
tu as fait beaucoup de tu as fait toute la scolarité, la maternelle, le secondaire, tout ça ici. Tout ici, ouais. Bon, tu m'amènes tout ça, on fait quelque chose. Je ne te promets pas, c'est pas moi qui décide. Mais en tout cas, moi, je vais constituer un dossier solide, on va introduire pour les problèmes de régularisation. Bonjour madame, c'est la mairie. La mairie, pourquoi faire? Vous n'avez pas demandé que les enfants vous insultent? Oui, en effet. Et alors? Je voulais rentrer chez moi de la porte d'en bas, je dû rentrer par devant. Il y avait un gamin, qui était un grand gamin, enfin, peut-être une douzaine d'années, qui était en vélo. Et il me dit, mais c'est pas chez toi ici. Et en partant, il me dit, sale française. Est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez? Ah, je ne les connais pas, moi. Hein. Mais ce jour-là, moi, j'en ai pas dormi de la nuit. C'est tout de même malheureux de se faire insulter comme ça par des gamins de cet âge-là. Vous avez le téléphone de la mairie chez vous? Oh oui, certainement. Bon alors, vous le mettez à côté, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, vous appelez, nous on se radine, on fait appeler les flics, on va essayer de cercler. Bien, ça va? Tu n'as pas fait l'école maternelle? L'école primaire? Mon cher. Non, l'école primaire. Tu dis du temps pour tu n'es pas parti d'ici à l'âge de 7 ans? Non, de 7 ans. Exact. Tu es resté jusqu'à l'âge de 7 ans en France? Je sais. 6 ans. Pourquoi? Le temps des vacances. Comment ça ne peut pas? Je vais terminer 7 ans. Bref, c'est pas grave. Parce que voilà, 3 mois, tous les 3 mois, si tu amènes des choses, voilà, tu amènes tout, il va faire ça. On va essayer de demander, moi, on te promet rien, mais on va tenter. C'est la loi ici. Si tu rentres dans le cadre de la loi, tu gagnes. Si tu es en dehors de la loi, tu n'as rien. Bon, il est un garçon bien, il n'a qu'à se tenir tranquille. Ah non, parce que si pendant la démarche il est mêlé à un problème de police ou de vol ou consort, c'est tout est foutu. Ah oui, non. Alors, qu'il se tienne tranquille, il y a des gens qui sont bien. Et pourquoi je l'ai avec les cons? Parce qu'il y a beaucoup de cons. Pourquoi je l'ai amené au Maroc? Voilà, c'est bien fait. Ah, c'est bien fait. Je l'ai amené au Maroc quand il va revenir comme là, il sera droit. Ouais, voilà, parce que moi j'ai conseillé des parents d'amener des enfants qui commencent à prendre du mauvais chemin. De les envoyer là-bas en Afrique au moins 2 mois, 2 ans. Et ils vont souffrir un peu quand ils arrivent. Ça y est, c'est fini. En France, c'est le paradis. Il faut massacrer les voyous. Ah oui, il faut massacrer, il ne faut pas faire de pitié pour eux. Parce que c'est eux qui. Il y a, comme on dit un proverbe, un poisson, un seul poisson pourri, il pourrit toute la oui. J'ai pas la tête là-haut. Tu vas l'amener, tu me l'apportes tout de suite. Bon, cher, salam alaikum. Je vais les préparer pour aller à la mosquée. Ok. Allez. Ouais, mais ils ont changé les horaires de la prière. 1h30. Oui, 1h30, la prière c'est 2 heures. Ouais. 1h30, c'est la khutbah. Voilà, mais la prière même c'est à 14h. Bon, mais l'autre mosquée c'est à 14h30. Oui, 14h30, mais moi je ne pourrais pas aller. Ça me fait rentrer au boulot très tard. Avant j'allais pendant mon heure de déjeuner, mais là... Parido, oui, c'est pas comme ça. Halka. Kongonda toon ko foof lebbi on haal wawata haalede joni min sukaɓe holno min goni min ɗaccumam o fofde mbimi kanko guila o yata nde o wi kam yomin jaami mbadde ɗum mbimi yata par ce que mbiɗa anndi kanko so wi o kaalisi o yalta ko dañan ko wadde o yaha kanko o yata mbimi o yeehi lebbini foti wona debbo ma telfina ima so miɗen jeelli aɗa jogui sukaɓe min kam sa miijaki miijeɗa sukaɓe ma entre temps an haɗa hen miɗen jewde woto iddu woto addunmo hay soir goto woppu mbo oy ko ari ko jattoje tan a jatta hay caggal mon a wimbo yo yaltu galle a wimbo totude haali ko he tout ça woppu mbo less wona jara woni o miiɗo hollude ko jojde woppu min mi yiyani mi haalani hay haala ma miɗen ndeeli mami yetto ɗon o aroji imani mi hannde min ƴimmomi mbimomi an mata piyeɗa koko so ari min wona leldoyam wi noon o wi kam ma par ce que min o yumma ko mbimi o yeehi o waɗi ko semaine goto o watta ɗum koye o haalnan kam len hono mi sikki no haalni kam oɗi narawe ala ko dañi toon ala kon koko dam
I wana yo yida. O wi anno. Yimi mi darti mo wala mi dartu. Kam wala momi haaldude yeeso makko jooɗi ade jooɗi. Damma wi joyema haajum celda to waɗi selli. Bakar he. O ari hanki no ari do wiyani hande mbimo mi jara mbim mate angam mbeɗa ko wade jettundi mbim min ay donc sa an haajuma ala yam min haajam nema même momo wi waɗam memo mbim pour ka o waɗam memo parce que mbimomi kanko ko o yehanto yumma ko une semaine o waɗi toon ɗum noon waɗe mamo ko ɓiɗɗo kuɗaɗo mbimi kuɗagol kaye dune lelde nde mbim ɗum jiiɗa parce que so ɗum min fatani memdom donc mi ɗacuma tan hakkilo ko huuli mbimi hurgol leer yonna ame kankor o haali gonga par ce que gorko somo yaha lees koye kam so haali konngol no musin berne mum gorako mum wawa arde ça c'est sûr. Oui, mais c'est vrai. Ah oui, tu vois comment je dis la vérité. Bon. Allez, ciao, au revoir. Ah oui, ça, c'est sûr. Merci, c'est voilà, d'accord. Bon, on a été là-bas ce matin pour déposer le dossier. On a eu des difficultés. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il est parti, il n'a pas fait 11 ans. Et en plus, s'il avait fait 11 ans, il fallait faire 5 ans de scolarité consécutive. Là, s'il revient après, et il demande tout de suite, il n'y a pas de problème, avant 21 ans qu'il demande. Oh. Avant 21 ans, mais lui, il a dépassé 21 ans, il a 23 ans. Et la mère non plus n'habite plus, si c'est le père seulement, et qu'il est majeur, alors c'est pas possible. Et puis, mais moi je sais pas comment, il y en a qui sont même pas nés ici ni rien du tout, ils ont des papiers. Comment ça marche? Ça dépend. Oui, mais c'est ça la chose. Si tu n'es pas né ici, tu viens à l'âge de 23 ans pour avoir les papiers, c'est difficile. Il y en a qui sont 26 ans, ils ont des papiers. Mais il y a quelque chose qui ne doit pas être. Oui, mais bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais pas légalement en tout cas. Mais oui. Bon, donc c'est cuit alors? Non, c'est pas tout à fait cuit. C'est cuit en grande partie. Mais il y a une petite sortie. Si on trouve une promesse d'embauche par un patron, promesse d'embauche, on amène ça, il va tenter de faire quelque chose, mais c'est pas facile. Si on n'arrive pas à avoir promesse d'embauche, dans l'état actuel des choses, il ne peut pas être régularisé. Déjà, pour moi, je ne trouve pas un grand boucher. Et comment je vais faire pour te dire embauche mon fils? C'est ridicule. Comment tu trouves pas? Tu travailles là? En intérim seulement. Ah bon? Mais oui. Ah, mais bon. C'est pas, je ne dis pas que c'est facile, hein, je ne donne pas de mauvais espoirs, de faux espoirs, mais c'est pas facile. Voilà la situation actuellement où nous sommes. Il va rester jusqu'au mois de juillet, il rentre avec mon Maroc et c'est tout. C'est la dernière feuille. Ah oui, c'est la dernière cartouche maintenant. On ne peut rien faire maintenant. Sinon, ils se débrouilleront avec ça maintenant. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est eux qui commandent. Voilà, j'espère que Tout à fait. on va avoir la réponse positive. Et c'est tout. On ne cherche pas la Californie, on cherche juste du travail pour avoir son travail et tout ça, c'est tout.